Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui on se retrouve avec la Suisse blonde reine du fade, Squeezie. J'arrive pas à prononcer ton pseudo, pardon. Je suis Squeezie, oui, bonjour. Voilà, nous avons Squeezie, 9 millions d'abonnés. Exactement. Donc ouais, Squeezie, bonjour. Comment vas-tu? Mais super la forme et toi? Ça va très bien, merci. Alors, pour commencer, tu as créé ta chaîne le 6 janvier 2014. Tu as 1147 abonnés. Tu fais du Minecraft modé, t'en as fait sur Project Ozone 2, mais aussi surtout sur Ragnamod saison 2 où t'as commencé. Ouais. Tu fais du EHC, mais pas ultra hardcore, du ultra hard chauve, faut préciser, sinon c'est pas la même chose. Et tu fais aussi du mode troll sur League of Legends. Et c'est ça. Petite précision à apporter? League of Legends, je fais de tout, pas que du URF, ça dépend des modes qui sortent, des modes du moment. D'accord. Je dirais. Tu suis un peu la mode des modes sur League of Legends. C'est ça. Ça fait un peu redondant quand même. Sinon, comme je disais, t'as créé ta chaîne le 6 janvier 2014, mais quand as-tu vraiment commencé à faire des vidéos sur YouTube? Je dirais directement dès que je l'ai commencé. Dès le début. Tout simplement. Comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube? C'est un ami qui m'a dit t'es marrant, tu dis des conneries, alors pourquoi pas. Va sur YouTube. Va sur YouTube faire tes conneries pour partager à tout le monde, voilà. C'est ça, partage ton univers avec d'autres personnes et ça pourrait être cool. C'est vrai qu'il y en a, ils se lancent comme ça sur YouTube sans forcément se dire moi je vais faire de l'argent directement. Ouais, ça se perd un peu, j'ai l'impression maintenant, mais bon. Ouais, c'est avant tout, pour moi, c'est avant tout une passion, faut partager ce qu'on aime, sinon honnêtement, c'est pas cool, c'est pas le contenu, c'est pas ça, je pense. C'est ça. Après, il n'y a pas la même énergie qui vient depuis derrière. Tu peux, en général, quand tu le fais pas avec passion, avec envie, c'est un petit peu plus plat et plus dur d'attirer l'attention des personnes. C'est sûr. Comment t'es venue l'idée de... Enfin non, ça on l'a déjà dit, je suis bête. Pardon, c'est l'habitude. Comment... Enfin, d'où vient cette passion aussi pour le modder sur Minecraft? Le vanilla, je déteste farmer. Donc le modder, tu mets des machines, tu craftes un petit peu, tu farmes les minerais de base. Et après, tu utilises des machines pour couper des arbres, pour avoir des animaux, pour faire tout. Et c'est vachement plus fun. Le vanilla, t'as vite fait le tour, quoi. Ouais. Moi j'aime bien farmer sur du vanilla. Je suis un peu le farmer chinois, on va dire. Ah, moi je déteste. Et, C'est un truc qui me... Non. ouais, et le modder, c'est pas forcément évident. Comment t'as su... des tutos, il y en a pas forcément beaucoup. T'as essayé de faire ça de toi-même ou t'as essayé de t'inspirer de d'autres youtubeurs? Ah non, j'emmerdais des amis. J'étais ah, salut, je vais faire ça, comment je fais? Ils venaient puis ils m'expliquaient simplement. Puis j'aurais des 2-3 tutos pour 2-3 modes assez simples que je pouvais apprendre toute seule. Bon, en général, j'emmerdais des potes. Dont Redix, je suppose. Ouais. Oui, aussi, il en fait partie. Ah, le petit chocolat au lait. C'est ça. Sinon, est-ce que t'as des youtubeurs que t'aimes bien regarder pour te divertir? Youtubeur Minecraftien, je pense, tu parles. Toutes sortes, vraiment pour ton divertissement personnel. Je regarde beaucoup Cyprien en général. J'aime bien quand il en sort. Beaucoup de youtubeurs League of Legends en ce moment. Edorock, j'adore. Je le suis pas mal. ML. Tous les potos qui sont avec moi sur Ragnamod et qui étaient sur le Project Ozone. J'essaie de suivre ce qu'ils font, comment ils avancent. Ronok. Chips et Noix. Et sinon, il y en aurait plein d'autres, mais la liste est trop longue. Oui, après, c'est vraiment, t'as dit les principales. C'est ça. Après, c'est une interview de 12 minutes. Si tu les cites tous, à mon avis, demain on y est encore. Toi qui t'es lancé quand même en 2014 sur YouTube, comment tu ressens l'évolution de YouTube dans sa globalité? Putain, ça fait déjà 3 ans, j'avoue. Les gens essayent trop à chercher le buzz. J'ai l'impression que maintenant, si tu veux réussir, il faut que tu mettes 3 heures par jour à faire une vidéo. Enfin, minimum, hein, je dis encore. 3 heures, c'est que le montage, c'est que le record.
et le cut de quelques scènes, il n'y a pas le montage derrière et deux, trois trucs. J'ai l'impression que tu es obligé de beaucoup plus t'investir, mettre des trucs à l'arrache, c'est moins permis. Il y a, ouais, Ouais, j'ai cette impression-là. comme cette fameuse mode du titre aguicheur putaclic. Ouais. Ouais, ça m'énerve. Je Les, suis pas fan du tout. les fameuses miniatures où c'est des boobs et la flèche rouge et voilà. Mhm. Ouais, c'est con. Ah, c'est. Il y en a comme ça, c'est vrai que tout ce qu'ils veulent, c'est buzzer, buzzer, buzzer. Et pour moi, YouTube, c'est vraiment, comme on disait, c'est une passion avant tout. Faut pas chercher vraiment à faire le buzz directement. Ça viendra au fil du temps. Tu te feras connaître petit à petit et voilà. Après, c'est ça, je peux comprendre que tu as envie d'avoir une reconnaissance rapide pour ton travail, mais c'est sûr, que tu dois le mériter ce que tu fais. C'est pas parce que tu mets des grosses flèches ou parce que tu es une fille que tu montes tes seins que obligatoirement tu dois avoir des vues. Tu dois être populaire, c'est débile. C'est exactement ça. Euh, Sinon, qu'est-ce que t'as ressenti lors de enfin, même qu'est-ce que tu ressens encore de l'évolution de tes abonnés? Hmm, l'évolution pour l'instant est inexistante, mais le cap des 1000 a été pour moi vraiment, vraiment sympa. Je pensais pas arriver jusqu'à là. Moi, je pensais faire mes vidéos pour deux trois personnes. On allait rigoler. Et puis, non, bah, YouTube m'a quand même permis de rencontrer pas mal de monde. Vu que j'ai fait aussi des streams, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens. Comme maintenant, il y a beaucoup d'amis que. Bah, rien qu'Emel, c'est grâce au stream et ouais, aux peu de gens que j'avais avant qui m'avaient demandé de venir sur. Enfin, que j'avais proposé mon inscription pour Ragnamod. D'accord. Ouais, c'est comme quoi enfin, des choses, c'est pareil dans des petites anecdotes qu'on m'a déjà racontées. Des fois, c'est vraiment, il t'arrive des choses sans que tu t'en rendes compte derrière. C'est ça. Euh, Sinon, est-ce que tu as des projets pour ta chaîne? Est-ce que tu vas reprendre parce que tu es plutôt AFK en ce moment? Est-ce que tu comptes vraiment reprendre les vidéos à un rythme soutenu ou juste une vidéo de temps en temps? Ouais, malheureusement, là, j'ai vraiment mis de côté YouTube. Je viens de décrocher un nouveau job, donc je rentre chez moi, je décède. Ça un peu me mettre au boulot de dos ma vie et je n'arrive plus à parler. Ça devient plus spontanément. Donc, tant que c'est pas spontané, je n'arrive pas à me forcer pour produire. Moi, il faut que ça vienne du cœur et que j'ai envie de parler d'un truc. Sinon, je pense que ça va être encore une vidéo de temps en temps, mais pas régulier. D'accord. Bah après, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, les viewers, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la régularité, ainsi de suite. Sinon, ah, fais pas de vidéo tout le temps, ça m'intéresse pas. Et je trouve ça dommage parce qu'ils se rendent peut-être pas forcément compte que les gens n'ont pas forcément le temps de faire des vidéos. C'est ça, la plupart, tu es obligé d'être bah, soit sans emploi, soit à la maison pour avoir vraiment du bon contenu. Si je compare un peu entre la France et la Suisse, les heures de travail, il y en a beaucoup plus en Suisse. Bon, on va pas se divertir là-dessus, mais Oui, c'est un peu, ouais, moi, j'ai juste pas le temps. C'est ça. Le temps, l'envie, c'est un peu baissé là avec. Ah, on a plus 20 ans, hein, écoute. oui, enfin moi je reste jeune quand même. Certes, mes viewers ne connaissent pas mon âge, mais je reste, je suis encore en dessous de la trentaine. Ouais, j'ai du mal en ce moment à trouver la motivation. Je mets une priorité sur ma vie privée que sur ma vie YouTube. Ouais, c'est vrai que des fois ça doit être compliqué de concilier les deux. C'est ça, c'est ça. Et sinon, est-ce que tu auras une petite anecdote sur toi, sur ta chaîne, sur YouTube? Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde après niveau anecdote. À part à chaque épisode, je commence, il y a une connerie qui arrive. Comme la dernière Projectozone que je lance et que j'arrive à perdre tout mon stuff au bout de 3 secondes. Génial, mais c'est souvent comme ça. Miss Fail, voilà. Exactement. Génial, on adore. Eh bien, bah, l'interview va déjà toucher à sa fin. C'est toujours rapide, hein. C'est comme je dis, de rester sur un format court. Mais avant de se laisser, est-ce que tu aurais un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Ouais, il y aurait le copain vidéo qui est aussi sur Projectozone avec moi. Et j'avais quelqu'un avant, mais j'ai un blanc. Ah. Voilà, c'est toujours comme ça. Ah oui, K-Ups. Le poteau K-Ups. Ça marche. Ragnar Block. Ça sera fait.
Eh bien, les amis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, même si ça fait plus trop de contenu. Je pense que ça pourra toujours lui faire plaisir. N'hésitez pas à la follow sur Twitter pour avoir ses infos, prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Comme vous le savez, viennent 2 fois par semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était l'interview du Kiwi. Au revoir tout le monde. Tchuss! Et